La terre n'est jamais neutre. Elle n'est pas un simple décor immobile sur lequel les nations projettent leurs ambitions, mais une force silencieuse qui façonne les peuples bien plus qu'on ne l'admet. Elle nourrit les corps, certes, mais elle nourrit surtout les consciences. Elle protège quand elle est respectée, elle punit quand elle est épuisée, et elle fonde, depuis la nuit des temps, la dignité de ceux qui savent l'habiter plutôt que la consommer. Dans l'histoire des nations, la relation à la terre a toujours révélé une chose essentielle, la profondeur du projet collectif. Pendant des décennies, l'Algérie a regardé vers le bas, vers ses entrailles. Elle a extrait sa richesse des profondeurs, comme on puise dans une mémoire enfouie. Le gaz, le pétrole, ces fluides sombres devenus les piliers d'un État moderne en construction, ont permis de tenir debout, de financer, de réparer, de rattraper le temps. Cette économie de rente n'était ni une erreur ni une fatalité, elle était une étape. Une nécessité historique dans un monde où l'énergie fossile dictait les hiérarchies internationales. Mais toute richesse extraite a une limite, non seulement géologique, mais symbolique. Car ce que l'on arrache au sol finit toujours par se tarir, ou par perdre son pouvoir structurant. Aujourd'hui, une autre question se pose, plus profonde, presque inconfortable. Que se passe-t-il lorsque la souveraineté d'un pays ne dépend plus seulement de ce qu'il extrait, mais de ce qu'il cultive? Lorsque la richesse n'est plus un flux venu du sous-sol, mais un cycle vivant qui exige patience, savoir et vision? Cette question n'est pas seulement économique. Elle est philosophique. Cultiver, c'est accepter le temps long. C'est dialoguer avec le climat, avec l'eau, avec l'incertitude. C'est renoncer à l'illusion de la maîtrise totale pour entrer dans une relation d'équilibre. Le monde, lui, a déjà commencé à changer de paradigme. Nous entrons dans une ère de tension alimentaire globale. Les chaînes d'approvisionnement se fragilisent, les conflits perturbent les routes commerciales, et le climat redistribue brutalement les cartes. L'eau devient stratégique, parfois plus que le pétrole. Les terres fertiles, longtemps considérées comme acquises, deviennent aussi précieuses que les minerais rares. Dans ce nouveau contexte, la sécurité alimentaire n'est plus une question agricole, elle est une question de souveraineté, de stabilité politique, de paix sociale. Face à cet échiquier mondial en recomposition, certains États ont cessé de penser leur agriculture comme un simple prolongement de leur territoire national. Ils ne se contentent plus de leurs frontières héritées. Ils pensent en réseau, en interdépendance choisie. Ils pensent en continent. Ils comprennent que la souveraineté du XXI siècle ne s'oppose pas à la coopération, mais qu'elle se construit à travers elle, de manière stratégique, lucide, assumée. C'est dans ce silence, entre la terre qui s'épuise et la terre qui attend, qu'une idée dérangeante commence à émerger. Une idée qui bouscule les réflexes, qui oblige à sortir des cadres classiques, et qui invite à repenser la dignité nationale non pas comme une forteresse, mais comme une capacité à anticiper, à s'adapter et à bâtir autrement. Imagine un instant une Algérie qui refuse d'attendre la prochaine crise pour agir. Une Algérie qui ne réagit plus sous la contrainte, mais qui anticipe avec lucidité les mutations profondes du monde. Dans cette projection, le pays assume pleinement son statut de puissance africaine montante et décide de sécuriser une partie de son avenir alimentaire non pas dans l'urgence ou la peur du manque, mais dans une stratégie réfléchie, froide, presque chirurgicale. Il ne s'agit pas d'un geste de dépendance, mais d'un acte de maîtrise. Un partenariat stratégique avec le Kenya s'inscrit alors dans cette logique nouvelle, celle d'une souveraineté qui sait s'étendre sans se diluer. Le Kenya n'est pas choisi par hasard. Ses terres fertiles, son climat stable, son expertise agricole déjà éprouvée constituent un socle solide. Là où d'autres voient une simple opportunité commerciale, l'Algérie pourrait y voir un laboratoire de projection économique. Louer des terres, y investir des technologies, y former des compétences conjointes, ce n'est pas exporter sa souveraineté, c'est l'augmenter. Car la souveraineté moderne ne consiste plus à tout produire seul, mais à sécuriser intelligemment les chaînes vitales, là où elles sont les plus résilientes. L'avocat, dans cette vision, n'est qu'un point d'entrée. Un symbole presque modeste, mais chargé de sens. Derrière ce fruit se cache une filière industrielle complète, bien plus stratégique qu'il n'y paraît. L'huile d'avocat, par exemple, est aujourd'hui recherchée dans l'agroalimentaire haut de gamme, mais aussi dans la cosmétique naturelle et la pharmacie. Ce n'est plus une agriculture de subsistance, ni même une agriculture d'export brut, c'est une agriculture de transformation, de valeur ajoutée, de savoir-faire. Dans ce modèle, l'Algérie ne se contenterait pas d'importer des fruits ou d'en assurer la distribution. Elle structurerait toute une chaîne industrielle locale, unité d'extraction, laboratoire de contrôle qualité, marque nationale, réseau logistique maîtrisé. Chaque étape deviendrait un espace de création d'emplois spécialisés, de montée en compétences, de transfert technologique. L'agriculture cesse alors d'être perçue comme un secteur archaïque pour redevenir ce qu'elle a toujours été dans les grandes civilisations, un pilier de puissance. La technologie joue ici un rôle central. Drones pour surveiller la santé des cultures, anticiper les maladies, optimiser les rendements.
Capteurs intelligents pour ajuster l'irrigation au millimètre près, économiser l'eau. Imagine une génération qui refuse les récits étroits. Une jeunesse qui ne se contente plus de commenter le monde, mais qui cherche à y inscrire son empreinte. Dans cette projection, des ingénieurs agronomes algériens travaillent aux côtés de techniciens kényans, non pas dans une logique d'assistance ou de dépendance, mais dans un échange d'expertise assumée. Les uns apportent une vision stratégique, une capacité d'industrialisation, une culture de la planification à grande échelle. Les autres partagent une connaissance intime du sol, du climat, des cycles agricoles tropicaux. Ce dialogue silencieux entre compétences devient le véritable cœur du projet, bien plus que les chiffres ou les rendements. Ces jeunes ne sont pas des héritiers passifs d'un modèle ancien. Ils sont formés aux biotechnologies végétales, à la génétique des semences, à l'agriculture de précision. Ils parlent le langage des données autant que celui de la terre. Ils savent lire un tableau de bord numérique, mais aussi interpréter la couleur d'une feuille ou l'humidité d'un sol. Pour eux, l'innovation n'est pas un slogan, c'est une pratique quotidienne. Ils ne rêvent plus seulement de start-up numériques déconnectées du réel, mais de souveraineté alimentaire tangible, mesurable, stratégique. Ce projet hypothétique n'est pas une fuite hors du territoire algérien. Il n'est pas une manière de contourner les défis internes ou d'abandonner la terre nationale. Il est une extension de la vision algérienne, une projection intelligente de ses ambitions dans un espace africain partagé. Car penser global ne signifie pas renoncer à ses racines, mais leur donner la capacité de s'étendre. Dans un monde interdépendant, la vraie faiblesse n'est pas de coopérer, mais de rester isolé par peur de perdre son identité. Pendant que certains continuent de voir le désert comme une limite infranchissable, d'autres y voient une école de résilience. Le Sahara n'est pas seulement une étendue aride, il est une leçon permanente d'adaptation, de patience et de rigueur. La jeunesse algérienne, façonnée par cet environnement exigeant, développe une relation particulière au temps et à l'effort. Elle comprend que rien de durable ne se construit dans la précipitation. Cette mentalité, transposée à des projets agricoles internationaux, devient un avantage stratégique rare. Reconquérir le désert n'est alors qu'une partie du chemin. L'autre consiste à apprendre à penser en réseau, à coopérer à l'échelle africaine, à bâtir sans complexe ni sentiment d'infériorité. Cette jeunesse ne se perçoit plus comme périphérique, mais comme centrale dans le destin du continent. Elle sait que l'Afrique sera l'un des grands théâtres de la sécurité alimentaire mondiale, et elle veut y jouer un rôle actif, structurant, respecté. Derrière les serres, les drones et les unités de transformation, il y a surtout des trajectoires humaines qui se redessinent. Des carrières qui prennent sang. Des compétences qui trouvent un horizon. Une fierté qui ne repose plus uniquement sur le passé ou sur les ressources héritées, mais sur la capacité à construire quelque chose de nouveau, ensemble. Et dans le silence de ces champs cultivés loin des regards, une question traverse tout cela, persistante, presque intime, comme une invitation à regarder plus loin que soi. Si demain, l'Algérie sécurise son alimentation grâce à des partenariats africains intelligents, qui pourra encore parler de dépendance? Si la valeur ajoutée agricole devient aussi stratégique que les hydrocarbures, sommes-nous prêts à changer notre regard sur la richesse? Et surtout, dans cette Algérie qui ne discute plus l'avenir mais le construit, quelle sera ta place?